cette nouvelle vidéo où on va redécorer toute cette pièce avec moi. Vous savez que ça fait 1 an que j'ai aménagé dans ce petit cottage et du coup je vous avais filmé des vidéos de déménagement et d'emménagement, installation avec du coup les décos de chaque pièce. Et je vous avais donc filmé l'installation et la déco de cette pièce qui est mon bureau slash pièce à vivre. J'ai pas vraiment de salon à moi et cette pièce c'est vraiment la pièce où je passe le plus de temps. C'est là où j'ai donc toutes mes affaires créatives, c'est là où j'ai mon bureau où je travaille sur mes vidéos et sur mon site, etc. Où je crée principalement. C'est là où j'ai du coup toutes mes affaires, je me suis fait un petit cointet derrière, etc. Et c'est une pièce qui est absolument magnifique, surtout quand il y a du soleil comme aujourd'hui. Elle est vraiment super agréable, ça fait vraiment très cottage et très mignon. Mais du coup ça faisait 1 an que je m'étais installée, donc maintenant j'avais envie de changer des petites choses. Et notamment au niveau de mon bureau, je voulais faire un coin un petit peu plus couture et aquarelle et que j'ai accès plus facilement à mes affaires, puisque c'est vrai que j'avais principalement des affaires de coloriage ici, mes feutres, etc. Et c'est pas ce que j'utilise au quotidien en fait, donc j'ai tout changé et j'ai redécoré version cottage et shabby chic. Et c'est totalement mon style et c'est vraiment trop beau et je pense que vous allez aimer. Faire donc ce coin bureau qui est juste ici, qui est trop joli. Mais j'ai aussi redécoré des petites choses, notamment le petit cointet qui est derrière avec une petite étagère. Vous avez peut-être pu apercevoir dans d'autres vlogs, puisque c'était un projet que j'ai fait un petit peu tout le long de la fin de l'été et tout le mois de septembre. Donc dans certains vlogs il y avait déjà des petites choses qui étaient installées, vous avez pu remarquer. Et enfin j'ai décoré, ça je pense que vous n'avez pas encore vu, toute cette partie qui est ici, donc que vous voyez pas, qui est à côté de la fenêtre en fait. Et j'ai mis des petites choses qui à la base étaient justement au niveau du cointet, etc. Donc ça fait des petits changements très mimi. Je vais aussi customiser ma petite machine à coudre, je crois pas qu'elle soit dans le champ là, avec plein de stickers, etc. Donc voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et dites-moi qu'est-ce que vous préférez dans cette pièce. Et franchement moi je suis trop contente du résultat. Ça vous donnera aussi peut-être des idées pour vos propres décos à vous. Donc dites-moi dans les commentaires votre partie préférée de la déco. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça aide toujours et ça soutient la chaîne. Et bien sûr dans la barre d'infos je vous mets la vidéo installation si vous voulez voir le tour de la pièce, comment elle était avant. Et du coup c'est parti pour la vidéo. Update pour je ne sais pas quelle vidéo, peut-être je les mettrai dans les différentes vidéos où j'ai fait les relooking entre guillemets. Donc c'est vraiment drôle parce que j'avais acheté les différentes étagères et finalement je les ai pas du tout placées là où je pensais, mais ça fait très bien. Donc celle-ci vient de Ikea, elle est comme ceci et je pensais la mettre à la base dans la cuisine pour justement donc mettre de la vaisselle comme ça, etc. À côté du four, et finalement ça n'allait pas et j'ai bien fait puisque j'aurais probablement pas pu l'accrocher puisqu'il faut 4 trous et dans la cuisine on peut finalement rien accrocher. Et finalement je trouve qu'elle va très bien ici, ça fait un rappel avec cette commode, c'est à peu près les mêmes couleurs et je trouve ça va très bien. J'avais prévu de mettre une étagère mais du coup une autre qui aurait été plus couleur du sol et je préfère garder quelque chose de clair ici, donc c'est parfait. Et j'avais très envie de mettre en display d'autres tasses de thé, faire un coin vraiment thé. Je vais probablement acheter une rallonge pour mettre ici ma petite bouilloire, comme ça je pourrais tout faire ici. Elle est par là-bas et j'ai installé comme ça pour l'instant, mais ça va changer. Je voulais juste être sûre que ça tienne pour le moment et pas trop chargé. Donc j'ai des petites tasses avec des coupelles et du thé et des petits accessoires. Et voilà, je réarrangerai ça. Mais du coup ça c'est trop joli dans le bureau. Donc voilà, je suis très contente du résultat.
dans ma vidéo sur le relooking de ma cuisine, je vous ai mis des clips où je vous explique que ces étagères, à la base j'avais pas du tout prévu qu'elles soient dans ces endroits là. Du coup j'ai déposé les petites choses en attendant, faire vraiment un petit coin de thé. Puisqu'on avait déjà ici cette petite affiche, thé à la rose. On avait ici des vinyles avec de la déco, mais du coup j'avais très envie de pouvoir installer des tasses et mes thés. Et faire une déco rose girly trop mimi. Qui va du coup avec ce qu'il y a ici, et du coup je vais réarranger un petit peu cette partie. Là dedans on a du thé, là dedans on a donc du thé, là on a des tasses, et après il y a aussi un petit coin de pinces, etc. avec des petites pinces. Là aussi c'est des petites pinces. Les colliers que je mets le plus souvent, ils sont ici, puisque là-dedans, on retrouve vraiment tout ce qui est accessoires pour les cheveux et les bijoux. Du coup, voilà, on a tout ce qui est pinces, etc. Les grandes pinces, elles sont là-dedans. Bon, là, il y a un peu de plein de bijoux, des trucs comme ça dans mes différentes boîtes. Ici, on a plein de colliers, de bracelets, des trucs comme ça que j'utilise plus. En fait, durant la période été, c'est plus de la fantaisie, donc ils sont là. Et là, c'est tout ce qui est accessoires pour cheveux, notamment les bandeaux et les nœuds. Je sais pas pourquoi ce sac est là. Et là, j'avais sorti plein de trucs, donc c'est un peu le bazar avec tous mes bandeaux. C'est énorme, chouchou. Mais sinon, c'est principalement tout ce qui est nœuds, etc. Par ici, là, on a aussi un petit bandana en crochet. Et ici, plein de boîtes avec d'autres bijoux, etc. Donc, mon objectif est de faire un petit coin thé et du coup de réorganiser un petit peu cette partie pour mettre peut-être avec une rallonge ma bouilloire d'eau ici. Pour l'instant, elle est ici, donc ça j'avais réorganisé. Je pense du coup mettre mes vinyles ici et le lecteur vinyle ici, que je pourrais brancher là. Mais il faut que je puisse le réparer parce que pour l'instant je n'ai plus la prise malheureusement dans le déménagement. Et mettre la bouilloire là, il faut juste que j'ai une rallonge pour pouvoir mettre jusqu'au bureau. Puisque les seules prises dans cette pièce sont comme vous voyez ici. Et une sous le bureau qui est juste ici, donc elles sont juste sur ce mur. J'ai commencé à ranger mon bureau et je me suis dit que j'allais prendre la caméra pour vous filmer ça. Puisque du coup on a donc cette partie donc de mon bureau que j'aimerais réorganiser, notamment la petite étagère. C'est vraiment le fouillis en ce moment. En fait, mon idée serait plus tard d'enlever ce petit panier et mettre ma machine à coudre juste ici. Comme ça, quand je veux l'utiliser, hop, je peux la déplacer très facilement. Et ensuite, il faut vraiment réorganiser tout ça. Déjà, c'est plus du tout de saison. Faire une déco un peu plus cottage. Je voulais aussi accrocher des petites choses par ici. Donc là on a mon petit panier avec mes bibles et toutes les petites choses comme ça, même si là c'est le bazar un petit peu. Et il faudra que je trouve une autre place pour ce petit panier. Ensuite il faut que je réorganise le petit chariot parce que notamment ici c'est vide. Et celui-là est vide. Et ensuite les autres c'est mes affaires de crochet et aussi quelques petites choses fait main de la boutique. J'aimerais réorganiser tout ça. Ici c'est totalement le bazar. Au-dessus on a les cartes de ma boutique. Ensuite on a j'ai fait un petit tiroir comme ça avec toutes les petites choses que je veux garder. C'est principalement des petits étiquettes de petites choses que j'ai achetées, que je souhaite réutiliser pour le journaling. Et à chaque fois j'en mets partout. Donc je me suis dit que j'allais prendre un tiroir pour mettre les choses comme ça au fur et à mesure. Ici c'est mes washi tape, enfin quelques-uns. Et là c'est à nouveau des petites choses, des petites étiquettes, etc. Là c'est des petits stickers que j'ai achetés. Mais c'est pas très joli. Pareil le dessus là on n'en parle pas. Là il y a mon petit café. Et ici comme vous voyez c'est n'importe quoi. Donc on va commencer par le dessus. Il y a encore plein de choses qui font très... Pâques, j'avais mis ça pour Pâques, là j'ai enlevé, j'avais un petit lapin que j'ai rangé aussi. Ensuite on a une petite carte, on a cette ma soeur m'avait ramené d'Irlande, ça je pense plutôt le mettre dans ma chambre.
Pareil, ces petites peluches n'ont rien à faire là. Et ce que j'aimerais faire, c'est enlever un petit peu toutes les petites figurines et tout ça, en garder que quelques-unes. Je trouve que là, il y en a un peu beaucoup. Je trouve qu'ils sont pas mal rangés ici parce que ça va bien au niveau de la hauteur, etc. Mais je les utilise pas tant que ça. Donc je sais pas si je vais les laisser là, enfin on verra. Là c'est mes petits carnets, pareil, il faudrait réorganiser. Et ici on a ce petit tiroir et dedans c'est mes stickers de la boutique. Donc voilà, il faut ranger toutes ces petites choses. Des petits compléments alimentaires. Là, comme je vous disais, j'ai plein de figurines. J'aimerais un petit peu réorganiser tout ça. Et par ici, pareil, on a plein de bazar. Même du thé. Et là dedans, c'est des porte-clés, une petite collection de porte-clés. Mais j'aimerais ranger pour mettre finalement des choses plus utiles, comme du fil par exemple pour la couture, et mettre ma petite collection de porte-clés dans une autre boîte ou autre trousse. Du coup voilà. Et bien évidemment il faudra réorganiser tous les tiroirs qui étaient organisés mais qui ne le sont plus du tout. Par ici on a ça, j'aimerais beaucoup accrocher cette petite plaque en céramique, mais elle n'a rien. Elle n'a rien au dos. Donc il faudrait que je fasse moi-même et j'ai trop peur qu'ensuite elle tombe. Parce que ici ça aurait été vraiment trop mignon. Mais du coup j'ai vraiment peur qu'elle tombe et qu'elle se casse. Du coup je sais pas. Et ici pareil, j'avais mis avec ça mais ça ne marche pas. On a j'avais cette petite broderie que j'avais faite, que je voulais accrocher. D'ailleurs elle passe aussi ici. Et je voudrais accrocher d'autres petites choses, notamment 3 cadres que j'aimerais accrocher dans ce coin ou mettre ici par exemple. On a déjà cette photo de ma maman, je voulais mettre ici. Ici c'est une illustration de Miss Fauvine que j'aime beaucoup, que j'aimerais vraiment mettre ici, ce serait parfait. Et ici on a une illustration de Laura Travelbook que j'ai reçue dans la box Blissim. Donc soit je la mets là, soit ça ira dans ma chambre, parce que ça pourrait très bien aller aussi dans ma chambre. Elle est comme ça, elle est très jolie. Donc je vais voir avec ces petits cadres, voir où est-ce que je pourrais les mettre par ici. Ça c'est... on voit rien du tout. Ça c'est ma petite trousse, petite boîte avec mon matériel de couture. Enfin, il n'y a pas tout, mais il y a une petite partie, donc elle est comme ceci. Elle est très mimi et du coup j'aimerais bien la rapprocher du bureau pour mettre du coup tout ce qui est un petit peu couture, etc. Et avec ça, j'ai aussi deux petites choses en tissu. C'est un petit peu des paniers et je pense que c'est parfait au niveau de la largeur. Ils ne sont pas très grands, ça devrait rentrer dans l'étagère. Donc pareil, je pensais les utiliser, peut-être juste un en fonction de la place. Et je pourrais aussi mettre des petites choses de couture, des petits bouts de tissu par exemple ou autre. Donc je vais mettre ça de côté aussi.
aller chercher mon matériel de couture. Alors tout d'abord on a ici ma petite machine à coudre qu'on va relooker à un moment parce que c'est vrai que j'avais mis du washi tape et tout ça. Je vais essayer de la nettoyer et de la remettre un peu en forme, etc. Et j'avais aussi ce panier avec plein d'affaires de couture. Et ça, c'est ma petite boîte à couture de quand j'étais petite. Du coup, c'est une petite mallette en bois que ma maman a peinte et que j'avais, mais vraiment toute petite. Elle a dû me l'offrir à 6-7 ans.
quand justement j'ai appris un peu la couture et tout ça. Du coup je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Pendant très longtemps j'avais toutes mes petites affaires de couture là-dedans. Et c'est resté. Donc à l'intérieur on a ce joli tissu avec des chats. Quand j'étais petite j'étais super fan de chats. Et depuis il y a plein de petites choses comme ça. Ça c'était des petits rideaux qui étaient dans ma cuisine, dans mon studio étudiant à Paris. Et je les ai gardés ensuite pour garder le tissu. Du coup c'est des tout petits rideaux. D'ailleurs je pourrais les réutiliser sûrement quelque part. Ça pourrait être mignon. Du coup il y en avait deux. Du coup ils sont là. C'est trop chou. Et ça c'est la toute première écharpe que j'ai tricotée à du coup 6-7 ans. Et c'était une petite écharpe pour mes poupées. Comme vous voyez ici là il y a un petit souci là au milieu. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Et du coup c'est mon tout premier projet de tricot. J'ai dit crochet tout à l'heure non? Bref je voulais dire tricot évidemment. Qui était une petite écharpe pour petite poupée. Comme vous voyez c'est très loin d'être parfait mais c'est trop mimi. Je suis contente d'avoir gardé tout ça. Là on a un petit cœur. Là on a un petit cœur avec pour mettre les épingles. C'est parfait, je pourrais le mettre là-bas. Là on a des petits pompons pour des projets etc. Du fil. Ça pourrait aller avec mes petits fils. Un autre petit coussin pour mettre les épingles. Ici c'est une petite boîte. Petite boîte couture. Et qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Ah! On a un dé à coudre de Paris. Trop mignon. Et on a un bouton. Voilà, là on a un autre tissu. Comme ça. Ici on a un kit. Ah c'est trop mignon. Un kit de la boutique de ma maman pour faire ce magnifique patchwork, enfin kilt. Petit patchwork, enfin un petit tableau trop beau que ma maman a créé. Et du coup on a le matériel. Et du coup je l'avais pris parce que j'aimais trop ce projet. Et on a quelques tissus. Je me souviens je les avais trouvés dans un salon. Et c'est trop beau, je vais sûrement faire quelque chose avec. Parce que c'est totalement mon style. C'est vintage. En fait on a un pan comme ça avec 4 illustrations. Vintage et c'est parfait pour ici. Pas si j'ai du mal à vous montrer. J'ai aussi mis la caméra de façon un peu bizarre. Regardez, c'est trop parfait. On a une petite fille avec un petit veau, la ferme, les petits lapins. Et je vais faire, je pense, un tableau super simple. Simplement le doubler et l'accrocher, ça serait trop beau. J'aime trop. Et là on a un autre tissu, pareil, un peu école avec plein d'inscriptions. Plein de petites inscriptions un peu positives, etc. Je sais pas ce que je pensais faire. Là on va avoir des petits objets. Des petits fermoirs pour des bracelets. Là on a plusieurs trucs Tilda. Des petits boutons comme ça, trop jolis. Et ce ruban, trop beau. Je suis trop fan de Tilda. Et ça c'est les créations du petit bûcheron qui est une copine de ma maman. Et elle achetait souvent, ou elle mettait des choses de sa boutique sur la boutique de ma maman, parce qu'elle avait une boutique physique. Que de beaux souvenirs là-dedans. Ça c'est les tissus. Là on a une autre boîte avec plein de petits trésors. Je l'ai prise parce que elle est trop belle, elle va trop bien aller, je vais la mettre quelque part. Et pareil on a plein de petites choses. Ça c'est un mètre ruban. Ça c'est un ruban
ici avec son oreille. C'est bien parce que j'en ai un qui vient de se casser. Plein de rubans différents. Des petits ciseaux de couture. Plein de petites choses. Voilà, c'est tous mes petits trésors que j'avais durant toutes ces années. Trop mignon. Donc je suis contente de pouvoir utiliser tout ça. Encore des petits boutons. Petit bûcheron, c'est un petit écureuil. Et oh, ça c'est trop mignon. Ça il s'est cassé, il faudrait que je réussisse à le réparer. C'est trop mignon. Plein de petites choses. Ce que j'aime trop dans les petites boîtes à couture, c'est qu'on a toujours plein de petits trésors. Vous entendez à chaque fois Sakura dans mes vidéos qui miaule. Elle sait pas ce qu'elle veut rentrer, sortir sans arrêt. Là-dedans, on a plein de tissus, plus ou moins récents. Ça, je sais que ça vient de chez Action, par exemple. Ça, c'était un essai que j'avais fait avec ma machine à tricoter. C'était une catastrophe, je trouve. Du coup, bah, je l'ai mis là, mais je sais pas quoi en faire. Et plein de tissus différents. Tiens, là, on a des petites bobines de fil. Ça, c'est une petite trousse trop mignonne qu'une amie à ma maman nous avait faite. Avec plein de petites choses de couture. C'est trop chou. Et ça, c'est une petite couverture de livre pour mettre des livres ou une bible. Et c'est des petits chats version Noël. C'était pour le calendrier de l'Avent d'une année que j'avais fait sur ma boutique. Trop mimi. Je vais la réutiliser, tiens. Ça, c'est des tissus. Tiens, là, je vois plein de tissus qui pourraient être chouettes dans mon esthétique et tout rose. Là, on doit avoir un petit tableau, pareil, à faire. Ah oui, ça, c'est ma maman qui me l'a offert un Noël. C'est pour faire un petit coussin, un projet. Elle avait ramené d'un salon. Il est trop mignon. Il faudrait que je fasse un coussin ou un tableau accroché pour la période de Noël. Ça pourrait être très mignon. Voilà, ça c'est bien sûr la pédale de qui va avec, à nouveau des petits pompons, des fils du coup de la machine.
Alors je vous retrouve pour le petit tour final du bureau. Comme toujours, c'est jamais complètement terminé, mais je vous montre, j'ai aussi fait des petits changements. Oula. J'ai aussi fait des petits changements de ce côté-ci. Et si vous voulez voir comment était le bureau au tout début, vous pouvez regarder la vidéo d'installation que j'ai faite quand j'ai organisé pour la première fois cette pièce quand je suis arrivée l'année dernière, et je vous avais filmé un tour du coup à la fin. Vous pouvez voir ça puisque j'ai pas vraiment filmé de vidéo sur tout le tour avant comment c'était. Du coup là voilà, je vous montre un peu rapidement le tour de toute la pièce et ensuite je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc déjà on a cette porte avec un petit portant avec tous mes, enfin pas tous mes sacs mais certains de mes sacs, et j'aime beaucoup ce côté. On a pas mal de sacs que j'utilise et aussi des petits sacs en déco comme ici. Et du coup voilà, ça c'est le sac que j'ai fabriqué, que j'ai cousu, je vous ai montré tout ça dans mes vlogs. C'est un sac de chez Hollister que j'aime beaucoup, il est trop mignon. Avec des petites biches comme ça là et des petits lapins. Il est trop beau. Ensuite ce tableau n'a pas bougé, je l'aime beaucoup, ça fait très cottage fleurie. Ensuite j'ai pas vraiment trop changé, hein. J'étais surtout travaillé au niveau du bureau comme vous avez vu pour me faire un petit coin couture, etc. Mais là il y a des petites choses en plus. Ensuite là on n'est pas vraiment sur un super rangement, il faudrait que je réorganise un petit peu. Mais on a encore quelques tasses, émétés, etc. Et à ce niveau-là, donc on a la porte, à ce niveau-là on a donc la fameuse étagère avec mes livres. Et j'ai pas mal de livres, je savais plus où les mettre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait une ligne de livres en plus par ici. Et j'ai fait la même chose par ici. Du coup voilà, il y a un petit peu de bazar, un petit peu de choses, mais du coup j'ai pu ranger mes livres comme ceci. Et j'ai ressorti aussi mes jolies éditions que je voulais mettre par ici. Donc je les ai ressorties. Et du coup j'aime bien par ici. Et là on a aussi mes petits livres cosy par là.
là j'ai emprunté des livres à mon père et ça c'est plein aussi de nouveaux livres etc. que donc j'ai mis ici. On a par ici des petits Sony Angels. Et voilà, ça va pas trop bougé. Là on a la petite collection de Anne Opinion Vert et Émilie. J'ai le premier de la même autrice. On a des petites décos. Et du coup voilà, j'ai changé un petit peu. Et ensuite, comme je vous disais, le bas, voilà, c'est un petit peu plus en bazar, mais j'ai mis aussi quelques livres ici que j'aimerais lire cet automne. Ensuite, ce coin-là n'a pas trop changé. Par contre, celui-ci, comme vous avez vu en début de vidéo, j'ai rajouté une petite étagère. Ça nous change quand même un petit peu. Et désolé, il n'y a pas une tonne de soleil aujourd'hui. Mais on a voilà cette très jolie étagère de chez Ikea. Et j'ai mis du coup des petites choses que j'aime bien. Et on a cette petite boîte La Durée. J'aimerais bien essayer de la coincer pour qu'elle tienne un peu plus droit. Et mes thés de chez Mademoiselle. Je les avais achetés au salon de thé à Paris. Et je les aime beaucoup. Ils sont trop mignons en plus d'être très bons. J'ai aussi mis du coup mes jolies petites tasses. Ça c'est des choses que j'ai chinées en brocante. Et j'ai aussi mis mon petit set Mifi que j'avais trouvé chez Emma si je dis pas de bêtises. Ça aussi c'est Mifi et je trouve ça du coup trop mimi. Et on a une petite boîte La Durée par ici. Et là du coup c'est mon petit coin thé et bijoux etc. Je vous avais montré, je sais pas si ça a vraiment changé mais on a mes petites boîtes. Ça c'est une boîte que j'avais faite moi-même, que j'avais décorée. Ensuite on a pas mal de petites boîtes La Durée. Et des petites choses vintage comme cette petite boîte un peu mariage pour mettre des alliances ou quoi, mais je la trouvais trop belle. C'est Precious Moments et c'est une marque que j'aime beaucoup qui fait des petites figurines comme ça. Vous allez voir ici, Precious Moments. Et voilà, c'est trop joli, j'aime beaucoup. Ici on a mes petits colliers préférés par ici, mes petites tasses préférées roses. D'ailleurs on a celle-ci qui est nouvelle. Et donc des petites boîtes La Durée par ici et par ici. Cette très belle boîte La Cure Gourmande où je mets d'autres thés. Et ça c'est aussi un petit truc chiné en brocante. Il est trop joli. J'ai mis quelques bijoux dedans. Et là comme on est en automne, nous avons le diffuseur Pumpkin Spice qui est ici. Donc voilà, on a vraiment ce coin thé et j'ai décidé de finalement laisser la bouilloire là où elle est parce qu'elle est quand même bien pratique. Quand je suis assise à mon bureau, et ben, il me suffit de me retourner pour chauffer l'eau et du coup c'est quand même bien pratique comme ça. Par ici bien sûr on a toujours mon beau miroir, j'ai rien changé et sur cette étagère j'ai pas changé grand chose. À part peut-être déplacer un petit peu des petites décos, mais sinon c'est plus ou moins la même chose. Ici on a aussi des pinceaux et il y a ce petit coffret qui est nouveau. Mais le changement c'est qu'au lieu, j'ai retiré mes coloriages et j'ai mis mes pelotes de laine ici. Donc ça c'est le gros changement. Et ici, c'est normalement mes petites affaires aquarelles, mais là, je suis aussi un peu en train de ranger et réorganiser. Comme on a les petites citrouilles ici en déco, puisque nous sommes en automne. Et là, on a le petit chariot que j'aimerais à nouveau réorganiser avec notamment tout ce qui est emballage pour ma boutique. Et j'ai laissé ma petite boîte à couture que vous avez vue. Et le gros changement, c'est surtout le bureau qui est trop joli. J'aime beaucoup ce que j'ai fait au niveau de cette étagère. Et j'essaie de vous montrer, voilà, malgré la lumière, un petit peu, c'est difficile de filmer avec la fenêtre juste à côté. Mais voilà ce que ça donne avec les cadres que j'ai rajoutés, etc. Et du coup, la machine à coudre qui est juste ici. Au niveau de ma chaise, déjà, j'ai souvent un plaid au dos. Et donc là, j'ai ce patchwork que j'ai réalisé il y a plusieurs années déjà. Et qui est du coup parfait dans le thème shabby chic, puisque j'ai toujours été à fond dans ce style. Et on a donc tout d'abord
Et donc on a tout d'abord ce côté avec du coup toutes ces petites choses que je vous ai mentionnées. Donc par ici ça change pas beaucoup, donc là on est en octobre. Ensuite je l'ai juste accroché le petit, la petite broderie. Avant elle était posée dessus et là je l'ai accrochée avec un clou. J'aime beaucoup ce coin avec la machine à coudre et les petites bougies et notamment ce miroir que j'ai chiné aussi en brocante que je trouve trop beau. Et j'ai trouvé ces belles bougies dessus. Je les ai trouvées à Action dans la partie Noël et du coup je trouve que ça va très bien avec ce bougeoir. Et avec du coup la petite machine. Par ici c'est pas trop réorganisé mais j'ai juste mis ma palette pour la peinture. J'ai aussi customisé mon ordinateur avec des petits stickers style vintage et quelques-uns de ma boutique. Celui-ci, celui-ci et celui-ci, si je dis pas de bêtises. Ensuite par ici on a le petit pot à crayon, une petite photo et ensuite nous avons donc la fameuse petite étagère redécorée avec donc ce petit papier peint, c'est trop joli. Donc en haut j'ai fait une petite déco assez simple avec les petites décos que je voulais garder. Avec ces petits Sylvanians qui sont tout petits. Des petites illustrations que j'aime bien. Ce petit livre qui était à moi quand j'étais petite. Et ma petite trousse Casse qui sonne que j'aime trop et dedans j'ai mon matériel d'aquarelle. Par ici j'ai accroché une illustration que j'ai faite qui est d'ailleurs dans ma collection d'automne, qui sera disponible dans ma collection d'automne. Et j'ai voulu l'encadrer ici et je trouve que ça fait trop bien. Et ensuite on a du coup là-dedans c'est mes aquarelles, ça j'aime trop, ça fait très très cottage. Et c'est une petite boîte que j'avais depuis des années, que ma maman m'avait faite, ça fait vraiment très shabby chic. La déco avec le petit lapin et tout là, et du coup je trouve que ça fait trop bien. Là-dedans on a encore d'autres matériels couture et ma petite trousse avec mes crayons etc. Ma fameuse boîte avec mes affaires de couture et mes petits carnets juste ici. Et j'ai accroché la petite illustration de Miss Fauvine ici, j'aime trop. Ensuite ici, je crois que je vous avais pas montré, mais j'ai utilisé ce pot pareil que j'ai trouvé en brocante qui est trop beau pour mettre tout mon matériel d'aquarelle. Je fais souvent de l'aquarelle et du coup, je me suis dit que c'était bien de le laisser sur mon bureau avec du coup tous les pinceaux que j'utilise, les feutres, pour les contures etc, le stylo blanc etc, donc tout est ici et c'est pratique et super joli. D'ailleurs j'ai mis cette petite boîte à couture que je vous avais montrée, elle est trop jolie. Et ici on a des petites décos, des petites choses, des petites baumes à lèvres. Dans la boîte du coup j'ai bien mis tous mes fils, donc comme ça c'est très pratique. Pour ranger celui-là du coup. Donc voilà, j'ai tous mes fils qui sont juste ici. Et j'ai aussi du coup pour mettre les épingles, et je le laisse ici parce que déjà je trouve ça mignon. Et comme ça c'est très pratique, facile d'accès. Et derrière on a cette petite chose là en céramique où je mets tout ce qui est carte SD etc. Que ce soit facile d'accès aussi. Et ici on a deux petits tiroirs et donc celui-là je viens de l'acheter à Miniso et j'avais celui-ci, donc comme ça ils vont très bien ensemble, ils s'emboîtent. Et ces petites choses de ma boutique, donc on a ici mes stickers de ma boutique ainsi que encore quelques petits papillons qu'il faut que je fasse et les petites lanières pour les accrocher. Les autres ils sont rangés ailleurs mais là c'est les trois petits qui me restent à finir. Et du coup mes petits stickers de la boutique. Et du coup ici j'ai mis les stickers que je mets en cadeau, donc c'est des petits nœuds et ma carte de visite. Et du coup comme ça tout est ici, c'est super pratique. Du coup voilà pour la partie bureau que j'aime trop. Ensuite du coup ça je vous l'avais montré, donc ce que j'ai accroché par ici, ma petite broderie. Lui du coup je l'ai laissé comme ça hein, pour éviter qu'il tombe. Ça c'est aussi un petit... une petite création que ma maman m'avait faite il y a quelques années. Je trouve que ça va super bien, du coup je l'ai mis là. Et dehors j'ai mis cette petite déco qui est du coup une petite maison
Je trouve ça trop chou. Et en fait elle s'allume la nuit et ça fait trop bien, c'est trop mignon. Je suis trop contente de l'avoir mis là, c'était une super idée. Et du coup en face j'ai mis une petite fée ici dans le pot. Du coup c'est un peu comme si c'était sa maison et je trouve ça super chou. Du coup voilà, j'ai laissé quelques stickers sur la vitre et j'ai enlevé ceux qui faisaient trop Pâques, parce que pour ceux qui se rappellent, qui me suivent depuis longtemps, j'avais collé ces stickers sur les vitres pendant la saison de Pâques. Je les avais laissés depuis et du coup maintenant que c'est l'automne, j'ai juste retiré ceux qui faisaient un petit peu trop Pâques. Alors celui-là aussi il a des œufs, mais bon je l'ai laissé comme ça. Et ensuite ici derrière on a ces petites guirlandes avec des coquillages. Je pense que je vais la laisser, même si du coup c'est plus trop de saison, parce que c'est sympa. Du coup la fenêtre ça fait ça, c'est super joli. Vraiment c'est mon coin préféré. Vraiment j'aime vraiment trop. Vraiment j'aime vraiment trop ce bureau, il est trop beau. Ensuite on va passer donc à cette partie. Comme vous avez vu j'ai changé un petit peu hors caméra. Donc avant il y avait simplement ce cadre London et du coup j'ai rajouté un petit peu la déco en fait qu'il y avait là où j'ai mis la petite étagère avec les tasses. Du coup j'ai remis donc les deux petites oreilles Disney ici ainsi que les deux portes vinyles pour mettre mes vinyles. Du coup je les ai mis là et ça fait très bien. Et j'ai aussi ce très joli petit écriteau Home Sweet Home qui fait très cottage et je trouve que ça allait très bien avec. Par ici, du coup, on a cette petite étagère que j'avais bougée, qui était avant dans ma chambre. Et c'est super pratique pour, du coup, mettre la bouilloire, etc. Et en dessous, c'est des boîtes, etc. Et j'ai pas mal de bibles et de choses comme ça juste en bas. Donc voilà, c'est pratique, ça me rajoute un peu de rangement et c'est très mignon. Ensuite, on a cette petite partie, donc le lit que j'utilise un peu en canapé, mais aussi pour mettre des affaires en général. Et on a cette petite citrouille parce que c'est l'automne. Et on a voilà tous ces petits coussins. J'aime trop, c'est trop cosy. Et j'ai mis cette petite couverture Charlotte aux fraises que je trouve trop mignonne. Et en fait c'est aussi principalement pour les chats. Ils aiment beaucoup se mettre là. Enfin surtout Sakura. Donc elle se met soit là, soit elle se met de ce côté. Sur ce petit mouton toute douce. Petite guirlande fleurie que j'ai mis sur le dessus comme ça qui s'allume aussi. Qui est très mignonne. Et on a cette petite peinture que j'avais réalisée l'année dernière, qui est une peinture au numéro. Et du coup elle est là comme ça, elle est très jolie. Ensuite on a toujours les mêmes cannes, donc tableau en couture que ma maman m'avait fait quand j'étais plus jeune. Et puis ces deux cadres de danse que j'ai mis ici, ça n'a pas bougé. Et par ici on a donc ce patchwork et encore quelques coussins. Donc là j'ai laissé le lapin, mais quand ce sera la période Noël, je mettrai coussin de Noël. Et du coup mon petit panier avec toutes mes affaires de Bible. Ça c'est ma couverture de Bible d'ailleurs qui est dispo sur ma boutique si vous voulez. Avec ma petite Bible du moment que j'aime trop. C'est encore cette fameuse marque Precious Moments que j'aime trop. Donc elle est là-dedans. Et on a toutes, ça c'est une autre Bible et tous mes carnets, etc. Des petites choses dans cette trousse. Et mon petit papillon qui est dispo aussi sur ma boutique. Du coup je l'ai mis là, en fait c'est pas mal, comme ça je peux m'asseoir et prendre mes affaires et tout. Puisque pour ceux qui se rappellent, avant ce petit panier, il était juste ici, là où donc j'ai mis la machine à coudre. Du coup voilà, on a fait le tour. Je vous montre, là il y a un peu plus de lumière, c'est un petit peu mieux. Et du coup on revient à cette partie que je vous ai déjà montrée. Avec du coup mon petit vaisselier, ma petite chaise, que c'est ma maman qui l'a gravée d'ailleurs. C'est ses initiales, etc. Elle est ici, elle est trop jolie. Et du coup voilà, on a fini tout le tour. Donc voilà pour le tour du bureau, ce petit makeover du bureau. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!